Le Chardon-Marie avec le Guerrier Pacifique, ça c'est le choix numéro 1. Le choix 2, j'ai eu Tulsi avec la richesse à l'envers. Faites bien attention, c'est pas parce que la carte était à l'envers qu'on a eu un tirage pourri, en fait pas du tout. Et le troisième choix, on était encore à l'envers avec l'ortie. Prise 250 de mon intro super, je vais y arriver. Je vous accueille sur ma chaîne La Brise Vagabonde pour cette nouvelle vidéo. Où en serez-vous dans 3 mois? C'est une vidéo que je fais régulièrement et qui plaît beaucoup. Cette vidéo vous permettra de situer vos énergies d'ici 3 mois sur un plan général, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan sentimental. J'ai complété avec quelques cartes oracles. Pour cette vidéo, je vous ai préparé un joli décor dans des tonalités de rose et de bleu. Je suis Marilyn et je vous propose sur cette chaîne des tirages qui vous permettront de comprendre vos blocages inconscients et de pouvoir les dépasser. Merci à tous pour votre présence ici, merci pour vos petits pouces, vos abonnements. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à partager pour faire connaître mon travail et encourager le travail des créateurs sur YouTube. Merci les amis. Que je vais vous faire une intro super. D'ailleurs, je voulais vous dire que dans les messages, on a carrément une histoire de communication, de changer sa communication. Ça ressort pour tous les groupes, les amis. Choix numéro 1, Chardon-Marie. Alors évidemment que les plantes peuvent peut-être vous être bénéfiques, quel que soit le choix que vous ayez pris. Je vais dire la même chose aux trois groupes de cartes. Vérifier le Chardon-Marie, je crois que ça fait du bien sur le foie, tout ce qui est digestion, donc peut-être la colère. Voilà, vérifiez si ça peut vous servir ou pas. Voilà, derrière j'ai le Guerrier Pacifique. Donc le Guerrier Pacifique avec la carte 23 qui nous donne le 5 du pape dans le tarot, ça m'appelle vers le fait de peut-être d'ici 3 mois être dans une sorte de lutte qui n'est pas une lutte très agressive, hein. Guerrier pacifique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une lutte contre l'ordre établi. Peut-être que vous allez remettre en cause un dogme, une institution, des règles, quelque chose comme ça, qui sont liées au pape en fait. Voilà. On voit qu'il y a le symbole de Mars sur la carte avec la lune. Ben Mars, c'est toujours voilà, le guerrier, hein, la combativité, donc sans doute que vous allez essayer de vous battre contre quelque chose. Voilà pour l'instant ce qu'on a. Alors, ça j'ai envie de la regarder après. Donc, choix numéro 1. Le monde subtil avec le lotus. Ok, ensuite on a le bonheur. Alors on a une harmonie. Alors si vous suivez souvent mes vidéos, vous savez que j'adore quand on a des couleurs qui correspondent au décor. Pourquoi? Parce que moi j'ai des poils de doudou de partout. Pourquoi? Parce que ça me prouve bien que j'ai capté la bonne énergie, si vous voulez. Je sais que les couleurs des décors, voilà, retour de Kira, la couleur du décor est toujours significative. Donc voilà, je vais la laisser 2 secondes avec nous. Elle vous dit un petit bonjour. Je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, après je vais l'enlever. Donc carte 45 avec le bonheur. Ici on est... Vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. Ensuite, on a l'isolement. Ensuite, on a... Ah oui, d'accord. Donc, on n'est pas à un paradoxe près. Ici, on a le mariage. Donc, j'ai l'isolement, mais en même temps, j'ai le mariage. Ok. Ensuite, ici, on a la création. D'accord. Alors, le mariage ici, il peut vous parler d'association, en fait. Le prenez pas forcément... Oh là 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 là, Kira est en train de se brûler. Excusez-moi. Ça y est. Bon, alors, excusez-moi, je reprends. Je sais plus ce que je vous racontais. Ça va, elle s'est pas brûlée. On va la garder avec nous. Donc, j'étais certainement en train de vous dire que... oui, ici, le mariage, prenez-le plutôt pour une association que un mariage... un engagement amoureux, c'est peut-être pas ça. On verra hein, avec votre tirage amoureux, mais c'est peut-être pas ça parce que derrière la création, l'isolement, c'est le fait de se sentir tout seul. Mais je pense que du coup, si vous pouvez vous associer à quelqu'un,
vous pouvez peut-être créer, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça arrive... Alors, freedom, qui arrive à l'envers, et la gratitude. Ok, bon, alors... donc vous voyez vraiment la notion de freedom ici à l'envers, elle colle complètement avec la notion de guerrier pacifique ou du fait de, je vais mettre la carte ici parce qu'il y a Cara, le fait d'avoir envie de vous libérer de quelque chose. On voit ici forcément que vous cherchez à vous libérer d'une entrave. Peut-être que vous vous sentez seul dans ce combat, peut-être qu'il y a des situations d'échec. Hein. Je ne vous cache pas que la carte isolement... sur un plan professionnel, elle peut vouloir dire que ça ne fonctionne pas, elle peut vouloir dire que dans une relation, vous vous retrouvez tout seul et que il faut aussi savoir se remettre en cause. Enfin voilà, c'est pas une carte facile, cette carte d'isolement. Alors, je pense que le monde subtil ici vient quand même, à côté du bonheur, vient quand même vous dire que quelle que soit la difficulté peut-être de libération que vous êtes en train de traverser ou le combat que vous menez avec le guerrier pacifique d'ici 3 mois, vous avez des cartes positives, vous avez déjà le soutien de l'univers. Regardez, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc vous travaillez cette question de la sécurité, et elle vous questionne justement, elle vous fait peut-être peur, et c'est précisément là où on a peur qu'on se fait choper et que du coup on reste coincé, on manque de liberté. Le diable, le mal, la peur nous attrape toujours sur, justement, sur le fait de ne pas oser quelque chose. Peut-être que vous vous dites que vous prenez des risques trop importants par rapport à votre avenir. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, vous cherchez malgré tout à vous libérer, mais c'est pas forcément simple. Donc, je pense que l'objectif là pour l'univers, c'est déjà de vous mettre en sécurité, de vous faire comprendre que vous êtes en sécurité et vous, de vibrer cette gratitude, ce soutien que vous recevez. Donc, peut-être bien que vous allez recevoir un soutien très concret de personnes qui s'engagent auprès de vous et que ça peut vous rendre heureux. Je pense que très clairement, votre vrai bonheur, il vient de quelque chose qui n'est pas très palpable. Donc, ne vous attendez pas forcément à un soutien matériel ou concret de la part de personne, mais plutôt un soutien de l'univers. C'est comme ça que je vois les choses. La création nous dit que vous êtes en évolution d'ici 3 mois pour élaborer quelque chose. Alors, dans cette carte, on a toujours une notion de, je vérifie que vous voyez bien la carte, une notion de quelque chose d'un petit peu scientifique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que devant elle, elle a des plans ici. Vous allez mal voir, et c'est difficile de vous montrer. J'arrive pas à avoir une mise au point. Ici, on a des plans, comme des plans d'architecte, etc. Là, on voit que les étoiles sont très très alignées, en fait, sur cette carte. Et on sent, en fait, que derrière une créativité, il y a une rigueur scientifique, mathématique qui s'applique et qui fait que c'est ça qui va faire que ça fonctionne, en fait. Donc, je pense que peut-être que votre lutte, elle est là aussi. C'est-à-dire que vous pouvez remettre en cause un dogme, mais peut-être aussi que dans ce que vous êtes en train de créer, en fait, vous avez un champ de contraintes. Et ce champ de contraintes, il est la rigueur de quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de dire bon, bah, je vais... je sais pas, moi, je vais vous prendre un exemple très, très bateau. Vous voulez faire un gâteau au yaourt. Bon, voilà, la recette du gâteau au yaourt, c'est tant de pots de yaourt, on prend l'équivalent du pot de yaourt et ça fait une éternité que j'en ai pas fait, donc je me souviens plus. Mais voilà, vous pouvez pas dire d'un coup, ben non, en fait, moi, je vais pas mesurer en pot de yaourt. Voilà, si vous voulez faire un gâteau au yaourt, bah, normalement, la règle, c'est ça. Vous faites un 4/4, c'est poids pour poids. Si vous commencez à dire, bon, bah moi, je vais mettre ci, je vais mettre ça, je vais pas faire, etc. En fait, peut-être que du coup, la recette ne fonctionne pas. Donc, j'ai l'impression ici que dans votre créativité, dans ce que vous cherchez à mettre en place, il faut garder quand même une notion d'ordre, en fait. Alors, parce qu'on est toujours libre à l'intérieur d'un champ de contraintes. Voilà, l'isolement, ça peut être ça aussi. Vous savez, si vous suivez ma chaîne régulièrement,
que je suis guidée par Nelson Mandela et qui a réussi à libérer l'Afrique du Sud et les mentalités, hein, parce que ça va bien au-delà de l'Afrique du Sud, bien sûr, son combat, à libérer les mentalités, malgré le fait qu'on l'ait emprisonné pendant 30 ans dans une cellule minuscule. À l'intérieur de cette cellule, il est resté libre dans son esprit. En fait, j'ai l'impression que vous avez des contraintes à mettre en place pour pouvoir créer ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas non plus dire, ben voilà, c'est le flou artistique et je pars dans tous les sens, en fait. Voilà ce que je ressens. Donc, peut-être que ça vaut, hein, le guerrier pacifique, c'est comme si, en fait, c'est rigolo, parce que les guides m'envoient, imaginons, on est dans la cellule là de Nelson Mandela, donc on accepte d'être emprisonné, bon, le pauvre n'a pas eu le choix de toute façon, hein, mais prenons cette image, on accepte d'être emprisonné, je vais prendre une carte comme, voilà, on va dire que la cellule c'est ça, donc autour il y a les contraintes, mais en fait à l'intérieur de ça, on a le droit de faire le bazar qu'on veut, on est complètement libre, en fait c'est un peu ça, donc le guerrier pacifique il est là, c'est-à-dire que c'est comme si vous disiez nanananer, je fais quand même ce que je veux à l'intérieur, mais bon, il y a quand même un cadre et des règles, voilà. Voilà les amis, alors on va prendre 4 tarots et puis une carte oracle, hein, comme je vous l'ai expliqué, pour aller creuser tout ça et voir ce que ça donne pour vous. J'espère que Kira, je vais laisser mes cartes ici. Je ne sais pas si il faudrait regarder la symbolique du blaireau. Bon, Kira, ça va bien. Elle est en train de... La symbolique du blaireau, ça m'appelle assez là. D'un coup, je ne la connais pas. Alors, bien sûr, il y a être un blaireau, mais je ne crois pas que ce soit ça la symbolique. Je ne sais pas si c'est une symbolique très positive. Allez, on y va. Alors, dans quelle énergie est-ce que seront les personnes du groupe 1 d'ici 3 mois, les guides? Donc là, je vais avoir une petite tendance générale. Et j'ai le Velleda Wood Tarot. Alors, le 10 de bâton, vous voyez, on a quelque chose de lourd. Oh, c'est pas possible, hein, mais travailler avec un chat qui vous remue tout le truc, bien qu'il peut y avoir de l'agacement. Hein. Ensuite, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle d'éloignement, de laisser provisoirement derrière soi ce qui ne nous convient pas. Je pense que ce que vous laissez à chercher derrière vous, c'est justement le fait que certaines choses pèsent trop ou trop de responsabilités, ou peut-être que vous êtes en train de vous organiser pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, mais que ce soit moins lourd à porter, en fait, de manière à être plus efficace, qui nous ramène à la création et au fait de rationaliser un petit peu les choses. Le 2 de coupe, alors, le 2 de coupe peut nous parler de réciprocité des sentiments, donc on va voir si sur le sentimental, il y a quelque chose ou pas. Avec un 10 de bâton, est-ce qu'il y a une réciprocité des sentiments? Non, mais peut-être que vous cherchez un juste équilibre plutôt sur votre propre bien-être. Ici, on voit que très clairement, je ne vais pas vous cacher qu'un 10 de bâton, ça veut dire que vous êtes fatigué, c'est lourd à porter, c'est... Voilà. Donc, il peut y avoir une forme d'accablement, mais derrière, vous avez un lâcher-prise. Donc, on relativise. C'est-à-dire que certes, ça peut être lourd, mais vous allez pouvoir relativiser et retrouver un équilibre en vous et peut-être avec les personnes autour de vous. Je ne sais pas si ça veut nous dire, vous voyez, le pendule me disait plutôt non, pour le sentimental, réciprocité des sentiments, c'est pas forcément ça. Ça peut vouloir dire aussi que d'ici 3 mois, vous allez vous rendre compte que sur une situation sentimentale, il y a trop de choses à porter, ça ne convient pas, on arrive en bout de cycle, on a souffert pendant un moment, et du coup, on décide de prendre du recul, de s'éloigner et d'essayer de retrouver un équilibre. Alors, certaines personnes vont devoir pour ça peut-être acter une rupture, mais d'autres vont peut-être se dire qu'avec leur partenaire, il est temps de lever un petit peu le pied et de pouvoir s'évader, parce que le 6 d'épée, ça peut être ça. Ça peut être, je vais faire un tour ailleurs pour voir si j'y suis, et je pars avec mon chéri quelques jours pour prendre l'air, hein, ça peut être ça, voilà. C'est aussi de toute façon une sorte d'initiation. Le 6 d'épée, c'est le goulot d'étranglement, vous voyez, c'est ça en fait.
C'est le moment où on est dans un passage qui n'est pas forcément toujours hyper confortable, mais on s'évade vers un ailleurs, en fait. C'est ça, le 6 d'épée. Donc, il peut y avoir une initiation. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on change d'énergie et on apprend quelque chose qui nous libère. Voilà, qui nous libère ou nous enseigne quelque chose. Alors, ensuite, on va regarder où vous en êtes sur le plan professionnel avec Artistico de Tarot. Je crois que c'est ça. Vous regarderez, je vous les mettrai sous la vidéo. Alors, je vous invite, je fais une petite parenthèse, à vraiment mettre des petits pouces et à vous abonner sur les chaînes que vous aimez parce que je travaille énormément sur la compréhension de l'algorithme de YouTube. Et je peux vous dire que ce n'est pas fait du tout pour vous amener vers ce que vous aimez. Donc, si vous ne faites pas le choix de vos vidéos, en fait, on va vous imposer ce qu'on voudrait que vous regardiez. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais voilà. Donc moi j'ai décidé que j'allais m'abonner et regarder mes abonnements. Voilà, pour ne pas être influencée par des choses que je ne veux pas voir, parce que c'est vraiment la nouvelle tendance en fait. Hein. Alors, le 7 d'épée, on était sur le professionnel, ok. Et le roi de coupe. Alors, écoutez, c'est plutôt positif, je pense. Je vais quand même bien demander ici, est-ce que c'est positif ou pas? Oui, le 7 d'épée, ici, nous appelle vers être dans la bonne stratégie et être aligné vers ses vérités. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous élaborez, une stratégie, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça correspond. Le roi de coupe nous dit que vous avez un apaisement émotionnel, que vous allez aller chercher une maturité, une fluidité, l'amour de la vie. Ici, on sent la gratitude qu'on avait tout à l'heure derrière le roi de coupe. Donc, je pense que... alors, vous pouvez avoir des situations, je ne vous le cache pas, des situations malhonnêtes avec un 7 d'épée, ça se peut. Mais si vous les avez, je pense que derrière, vous allez très vite vous développer l'énergie qu'il faut pour dire, bon, zen, je relativise, je retrouve mon équilibre, il y a quelque chose de positif ici avec le roi de coupe. Voilà, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en pleine stratégie, d'accord, que vous avez déjà élaboré quelque chose et que tout simplement, vous trouvez une sorte de rythme de croisière, en fait, dans ce que vous faites. Et le roi de coupe, il est à flot, vous voyez, il n'est pas forcément dans la nouveauté. Donc, ça peut être ça. Moi, ça me semble plutôt positif. On va quand même demander au guide, est-ce que... Alors, sachant qu'il n'y a jamais rien de totalement positif, est-ce que c'est positif, ce tirage? Oui, voilà. Mais il ne faut pas oublier que tout est double dans l'univers. Donc là, on va capter une énergie qui est positive. Il y a toujours en contrepartie, bien sûr, des énergies négatives. Enfin, voilà, là, on a l'air de bien s'en sortir. Alors ensuite, sur le plan financier, du coup, ça donne quoi? Alors, j'ai pris le Brady. Si vous suivez ma chaîne, vous allez dire, mais elle n'arrête pas de nous dire ça. Ouais, je radote en fait. J'ai vraiment une relation particulière avec le Brady, vous le savez sans doute. C'est mon vieux tarot grognon en fait. J'ai l'impression, le Brady, que c'est une espèce de vieux chêne grognon ou de papy au fond de sa forêt, qu'il ne faut pas trop déranger, mais qui dégage des vérités en fait assez franches, assez directes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le Brady? Donc, pour les sous, je trouve qu'il est pas mal. Vous voyez, parce que du coup, souvent, sont des personnes qui sont un peu pragmatiques comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, sur le plan financier, et le succès, ok. Et Son of Wands, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'aller de l'avant. Vous voyez, comme on a ici ça doit être un capricorne, je sais pas, enfin... un bélier, je ne sais plus ce que c'est. Bref, je n'y arrive plus. Un animal qui cavale, là, ça vient plus. Enfin, qui va de l'avant. Et donc, qui ose, vous voyez, il ose franchir quelque chose d'émotionnel, il prend des risques, mais c'est lié quand même beaucoup à l'émotion, en fait. C'est lié aussi à une fluidité. J'ai du mal à avoir une mise au point, une fluidité. Donc, ça sent quand même une forme d'abondance et une réussite. Alors,
j'ai envie de vous dire, ça va de pair aussi avec le fait que vous soyez peut-être dans la bonne stratégie, que le roi de coupe vous dise que vous êtes apaisé émotionnellement, et du coup, forcément, il y a ici une réussite. Alors, un 2 de bâton, parce que ça, c'est le 2 de bâton en réalité, un 2 de bâton, c'est pas toujours le succès dans le tarot, c'est aussi, enfin, c'est le succès dans le bradi, mais dans le tarot, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure, c'est-à-dire que c'est le moment où on sent qu'on a des possibilités qui s'ouvrent et on est en train d'étudier les choses, on se dit tiens, il y a ci, ou je pourrais faire ci, ou je pourrais faire ça. Donc il peut y avoir des énergies doubles, en fait, qui se manifestent à vous, c'est-à-dire vous faites un petit peu de ci et un petit peu de ça, ou je ne sais quoi, mais on voit que vous allez aller de l'avant de toute façon. J'ai envie d'en remettre une. Alors... swiftness, on a le 8 de bâton, donc ça concerne, en fait, vous allez aller de l'avant sur la communication. C'est vraiment la communication qui va vous aider à, à réussir, en fait, hein, tout simplement. Peut-être more daring, on me dit. Daring, c'est audacieux. Peut-être une communication plus fluide et plus audacieuse. Je ne sais pas. Voilà. En gros, bon, normalement je prends que 2 cartes, donc je ne creuse pas plus, sinon ça va faire trop long. Alors, on y va sur le sentimental. Choix numéro 1 sur le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Je compléterai avec 2 petites cartes oracle. Alors, là, on va en prendre 3. Parce que, évidemment, que tout le monde veut savoir ce qui se passe dans le cœur de je ne sais qui, ou même dans le vôtre, ou dans vos relations familiales. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ici 3 mois sur le plan sentimental? Oh, oh là là, c'est pas foufou, hein, c'est clair, hein, vous n'avez pas besoin de lire le tarot pour comprendre, j'adore ces cartes. Donc, ok, bon, politique de l'autruche, alors je vais développer, hein, on attend. Ensuite, le roi de pentacle, ok. Et ici, on a le fou. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, déjà le fou nous dit que vous vous libérez. À mon avis, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Ou alors, il y a quelqu'un qui autour de vous qui est dans la politique de l'autruche et qui ne veut pas entendre les choses ou qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas faire grand-chose. Le roi de pentacle, donc ça peut être votre énergie, c'est-à-dire que vous, on voit que vous êtes investi sur votre travail, là, ça se voit. Donc, ça peut être la priorité, d'accord? De dire, bon, moi, le sentimental, en ce moment, c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce qui me préoccupe. Mais ça peut être aussi votre énergie de roi de pentacle qui va dire, bon, je me responsabilise, je veux du concret, des choses bien construites, je prends du temps à faire les choses, etc. Si ça n'avance pas, je m'en vais. Je m'éloigne. Je pars vers une nouvelle aventure. Ça peut être ça. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi que, comme je vous le disais, que vous ne voyez pas un roi de pentacle et que vous vous éloignez ou que cette personne est loin ou qu'il y a une prise de distance ou voilà. Dernière solution, ça pourrait être aussi qu'il y a un début de nouvelle aventure par rapport à quelqu'un que vous ne voyez plus ou que vous n'avez pas vu avant ou que vous avez décidé, parce que malgré tout le 2 d'épée c'est aussi qu'on lève le voile sur un certain nombre de choses, donc peut-être que vous en êtes arrivé à un point dans votre énergie où vous avez la possibilité vous avez levé le voile sur des choses et du coup ça vous permet de débuter quelque chose de nouveau. De toute façon ici il y a un nouveau départ, ça c'est clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant avec ou pas un amoureux, ben ça... ou une amoureuse, c'est pas très très clair, c'est à vous d'adapter en fonction de vos situations, bien entendu. Voilà. Bon, on n'est pas sur un truc méga love, hein, mais je crois que votre énergie, de toute façon, elle est un peu orientée ailleurs. Hein. Alors ensuite, moi je pense surtout que, sincèrement, vous prenez de la distance, vous aviez tout à l'heure le 6 d'épée, hein, d'accord? 6 d'épée. Ici, on voit que vous en avez marre. Voilà, et ça peut concerner, justement, tout à l'heure, on le disait, l'amour. Donc, à mon avis, je ne suis pas sûre que vous preniez tant la tête que ça. Vous voyez, ras-le-bol,
ok, il y en a marre, mais du coup, on est dans l'apaisement, on est tranquille, vous êtes connecté à autre chose, à votre abondance, à votre travail, à vos projets, et du coup, oh là là, bah, j'y vais, quoi, je m'en vais. On avait quand même tout à l'heure donc ce 6 d'épée qui nous dit, voilà, je passe un petit peu à autre chose. Le 6 d'épée, c'est pas une rupture, hein, ça peut être provisoire, c'est-à-dire que vous éloignez provisoirement d'une situation qui est un peu lourde, quoi, voilà. Hein. Alors, on va voir en complément ce qu'on peut vous dire. L'enseignant, l'éloignement et les drapeaux blancs. Bon, alors, je reçois un message personnel, j'ai l'impression, bon, je ne vais pas détailler ma vie ici. Alors, l'enseignant, comment vous l'adaptez? Je ne sais pas ce que représente pour vous l'enseignant dans votre vie. Évidemment que si vous êtes enseignant, on voit bien que le fait de s'éloigner de ça, c'est drapeau blanc, hein, c'est très très positif. Voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que dans votre vie, il y a un enseignant. Alors, attention, c'est pas forcément un enseignant, ça peut être quelqu'un qui a des compétences, quelqu'un qui est reconnu pour un pape. Vous voyez, c'est le pape dans le tarot, ça va être, je sais pas moi, quelqu'un qui aide les autres, qui transmet des choses aux autres et qui a des compétences. Donc ça peut être un enseignant, mais ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui oriente les autres, je sais pas moi, dans un supermarché qui est à l'accueil, enfin, peu importe en fait. C'est quelqu'un souvent qui transmet quelque chose. Donc, plusieurs situations, soit vous tirez des enseignements positifs, hein, de toute façon positifs, et vous sentez qu'il faut que vous vous éloigniez dans votre situation sentimentale, soit vous décidez de vous éloigner d'une personne qui est comme ça, là, qui représente cet enseignant, et ça vous fait, mais alors, mais carrément du bien. donc voilà, je vous en remets une dessus. Drapeau blanc, voilà. Ça peut vouloir dire quand même aussi, peut-être, dernière situation, que s'il y avait des conflits avec une personne, je ne les ai pas trop vus, mais après tout, là, il y a un 10 de bâton. S'il y avait des conflits et des tensions avec quelqu'un, peut-être que le fait qu'on puisse lâcher prise ou partir en voyage ou prendre un temps de pause, etc., peut améliorer les choses. Il amène quoi ce drapeau blanc? Relation miroir. Ben, pas super clair. Disons que dans ce cas-là, ça veut dire que l'enseignant, ça représente quelqu'un qui vous fait travailler, en fait, qui vous apporte des enseignements et que vous en tirez profit. Maintenant, pourquoi est-ce que le drapeau blanc, c'est la relation miroir? Je peux demander, est-ce que les relations continuent là ou pas? Est-ce que les relations continuent? Je pense que ça va vraiment dépendre. Vous voyez, voilà, bah c'est ça, on n'en sait rien en fait. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont peut-être commencer à entrer en introspection, à se remettre en cause en se disant, bon, ça ne fonctionne vraiment pas, donc éloignement. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être réussir à prendre du recul sur leur relation pour comprendre qu'on se renvoie quelque chose et du coup on en tire des leçons et du coup est-ce qu'on s'éloigne ou pas, ben, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, il y a une libération. Donc une fois encore, cette libération, elle peut être parce que vous partez seul, elle peut être parce que vous passez à autre chose avec votre partenaire et que vous arrivez à vous libérer d'entraves en fait. Hein. Ça peut être ça. Voilà les amis. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici, vos petits pouces, vos commentaires. Vous avez vu qu'on avait des notifs maintenant sur YouTube, c'est-à-dire que dès que vous me laissez un commentaire, j'ai une notification sur mon téléphone. Donc ça c'est cool parce que je peux vraiment voir rapidement. Alors je ne vous dis pas que je vais répondre tout le temps parce que sinon voilà, ça peut aussi sonner en permanence. Mais je trouve ça pas mal. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Choix 2, nous avons donc la carte Tulsi qui est arrivée à l'envers. Alors,
Exceptionnellement, les guides m'ont demandé de vous lire une partie du guidebook sur cette carte. J'ai regardé et j'ai bien fait parce que, en fait, c'est pour vous amener vers quelque chose de positif. C'est un petit peu dur, hein, vous avez la richesse à l'envers, donc forcément, si vous voulez, ça laisse penser des choses pas très sympas. Et alors, en fait, quand la carte est à l'envers, ça veut dire qu'il y a pour vous une phase, une prise de conscience sur une immaturité ou sur une illusion ou quelque chose qui ne peut pas forcément fonctionner tel que vous l'aviez envisagé et que vous avez besoin d'être un petit peu plus ancré dans le réel. Non pas parce que vous êtes complètement à côté de ce qui peut se matérialiser, c'est pas ça, mais il peut y avoir des obligations qui sont un petit peu plus lourdes ou plus concrètes à mettre en place et pour que vous puissiez avoir cette abondance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rêver les choses, il y a une forme d'immaturité ici. Donc je pense que vous allez sortir d'ici 3 mois d'une période d'illusion. Vous avez pensé ci ou ça et peut-être que ça ne s'est pas manifesté, mais c'est juste parce qu'il vous manquait un cran de peut-être d'organisation ou de maturité ou de voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à côté du truc, hein. Ok. Alors je vous lirai, je vais retourner les cartes et puis je vais vous lire le message parce qu'il est très positif et je me suis dit que ça vous aiderait. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La confiance en soi, le bouton du citronnier. Bon, la confiance en soi, vous voyez, et c'est fou parce que ici c'est la carte 19 et là c'est encore la carte 19. Donc le 19 dans le tarot c'est le soleil, c'est la vérité, c'est mon énergie aussi parce que je suis née le jour du soleil. C'est aussi pour ça que je vous dis des choses très tranchantes et parfois difficiles à entendre. La vérité, on dit la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Bon, je crois que dans mon métier c'est quand même important de vous aider à voir les choses objectivement. Même si évidemment une vérité c'est un ensemble de facettes, hein, il n'y a pas une vérité, mais bon, voilà. Alors la confiance en soi, derrière j'ai la puissance, ok, ouais, donc je pense que vous voyez c'est positif en fait. Derrière j'ai ouais, ça c'est la déception, c'est le fait de peut-être justement de s'être trompé un petit peu sur quelque chose et de pouvoir corriger le tir, être plus dans le réel en fait. Ici, l'alpha, voilà, nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui débute. Alors ça par contre c'est, vous voyez, puissance, alpha, ce sont des énergies très positives, hein. Confiance en soi aussi, bien sûr. Ensuite on a quoi? Fruition, le fait que quelque chose puisse porter ses fruits. Derrière j'ai knowledge, la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, à peu près. La connaissance, patience, la patience. Et le dernier, vos rêves, voilà, regardez ça. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, on va lire ce que je vous ai dit. Mais en gros, ici, on voit qu'il y a un potentiel, vraiment, pour porter ses fruits pour quelque chose. Vous avez l'alpha, c'est le point de départ. C'est le magicien. Le magicien, il a tout, en fait, pour débuter. Donc, si on vous met sur un nouveau départ, c'est bien que c'est possible. C'est bien qu'il y a... voilà, c'est comme si un enfant, on le lançait dans la vie avec aucune possibilité de croissance ou de... On sait bien qu'un enfant, il a tout. Un bébé, il a déjà tout en lui, en fait. Donc, c'est un peu ça que je ressens. Donc, il y a un potentiel ici qui doit se développer, mais peut-être bien que vous devez organiser un petit peu les choses ou être peut-être plus structuré pour que vraiment vous puissiez développer ce potentiel et que ça porte ses fruits. Alors, on va poser des questions ici parce que knowledge et patience, est-ce que les personnes ont déjà les connaissances? Est-ce que les personnes ont déjà les connaissances? Oui. Est-ce qu'elles doivent en développer d'autres? Est-ce qu'elles doivent en développer d'autres pour aller vers ce qu'elles souhaitent? Oui. Donc, ça va prendre du temps, mais je pense que vous avez déjà développer des choses, c'est pas un départ complet. Il y a un potentiel, ça c'est sûr, il y a des choses que vous savez faire, sinon j'aurais pas knowledge. Maintenant, il peut y avoir d'autres compétences qui requièrent votre attention, et peut-être que ces compétences
vous les aviez sous-estimés ici avec la carte de la déception en fait. Vous n'aviez peut-être pas pensé que c'était ça qui allait faire que les choses allaient porter leurs fruits. Voilà. Et c'est pour ça que vous aviez richesse à l'envers, parce que s'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas exploité, ben, c'est votre richesse qui... C'est quelque chose que vous n'assumez peut-être pas de vous. En fait, l'immaturité, c'est ça. C'est toujours ça. C'est que en fait, on a la possibilité de, mais on est encore trop jeune pour le porter, pour l'assumer en fait. Hein. C'est ça l'immaturité. Alors, je vais vous lire le petit passage du guidebook là qui m'a semblé très bien. La déesse Tulasi se tient fièrement face à son beau pan symbolisant le paradis sur terre. Elle lève les bras avec grâce et les utilise comme des baguettes pour manifester la magie et la richesse. La fontaine entre la déesse et le pan représente la source créée entre la terre et le monde manifeste et les cieux, le monde des esprits. Le pan est porteur d'heureux auspices, de magie et de beauté, en rappelant que nous sommes une porte vivante vers le plus grand des mystères. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous montrer que la clé de la porte de Jupiter, c'est-à-dire l'abondance et la sagesse, est de vivre, créer et communiquer avec un esprit d'émerveillement, alors d'innocence. Alors faites attention à ce mot parce que vous, c'est un peu particulier. Là, il y a une question de maturité ici, d'évolution, parce que la carte était à l'envers. Donc, de maturité et d'impeccabilité avec Mercure, plutôt que du doute et de confusion. Donc, ici, si vous voulez, cette énergie-là, elle nous parle justement d'être dans le chaos, dans le brouillard, dans la confusion, de pas trop savoir... quoi, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez la confiance en vous, parce qu'elle va vous être utile pour dire non, mais j'arrête de me poser tout un tas de questions de machin, quelle direction je prends, je fais ce que j'ai l'habitude de faire parce que je sais faire en fait, voilà. Et donc ici, l'impeccabilité, elle vous amène vers plus de perfectionnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut aller au bout des choses, il faut les faire correctement, voilà. On sous-estime souvent l'impact des petites choses qu'on laisse sous le tapis. Et on se dit, oh, bah ça, j'ai pas trop fignolé, mais c'est pas grave, ça c'est pas trop grave. Eh bien, si, en fait, ça finit par être grave. C'est ça qui va faire la différence, je pense. Alors, ensuite, on vous dit, donc, d'être dans l'impeccabilité plutôt que de doute et de confusion. Ne vous laissez pas berner par les biens matériels ou la vanité souvent adorée dans le monde matériel. Et je vous l'ai lu parce que comme vous aviez la richesse à l'envers, je pense qu'il y a des gens qui se laissent un peu berner par ça. Unissez-vous aux réalités profondes en abondance autour de vous. Soyez spontanés et célébrez votre temple exactement comme vous êtes. Une fois encore, les gens ont peur de venir en guidance avec moi parce qu'ils ont l'impression que je vais leur dire que ça va pas, que ça, qu'ils sont passés à côté de ci, sont passés à côté de ça. Alors, c'est pas faux, mais en fait, ce que je leur dis, c'est « mais vous êtes déjà parfait ». Vous êtes parfait, vous avez tout. Sauf que les personnes ne voient même pas ce truc. Elles se disent, oh bah oui, bah c'est un truc comme ça. Mais non, c'est pas un truc comme ça en fait. Ça, c'est votre atout, ça. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les guidances, elles servent à ça. Alors, on y va. On va donc creuser avec le tarot pour voir plus en détail. Voilà, ces 3 mois à venir. Hein. Alors... Est-ce que c'est dans 3 mois, d'ici 3 mois, etc. Je ne sais pas. C'est en fonction des personnes. Alors, que je retrouve bien mes petits tarots dans le bon ordre. Voilà, on va déjà commencer avec ça pour avoir votre énergie. Donc là, j'ai Veleda Wood Tarot qui va avec l'oracle que vous avez vu juste avant. Je ne sais pas si ces jeux sont encore en vente. Hein. Ça, c'est des jeux de créateurs. Pas sûr qu'on les trouve encore. Alors, les personnes du groupe 2 en seront où? Nine of Cups, très bien. Ensuite, Strength, encore mieux. Et The Hermit. Bon, alors c'est vrai que l'ermite, quand il sort, bon, on se dit toujours, oh, c'est pas fou. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, donc ici, le 9 de coupe, il vous parle de réaliser vos rêves. Il vous parle de quelque chose que vous souhaitez. Il vous parle de bonheur, d'être bien. La force nous dit que vous êtes en train de récupérer des forces. D'accord? Donc, vous êtes en train d'exploiter un potentiel qui est en vous
et de savoir justement le affûter. C'est-à-dire que, je prends souvent l'exemple de la Ferrari avec la force. Vous savez, il y a des gens qui s'achètent une Ferrari mais ils ne savent pas conduire. Bah, si vous ne savez pas conduire, c'est pas la peine d'aller vous acheter une Ferrari. Alors bon, je vous rassure, j'en ai pas et j'en ai pas croisé tous les jours. Hein. Mais ça m'est arrivé. Et en fait, je me dis, mais ça sert à rien d'avoir une Ferrari si vous n'êtes pas un bon pilote en fait. Comprenez ce que je veux dire? Bah, l'idée, c'est ça avec la force. C'est qu'en fait, pour que vous puissiez vraiment exploiter pleinement votre potentiel et vous débrouiller seul, parce que là, il y a quelque chose que vous faites par vous-même, bien, il faut que vous puissiez justement... doser votre force et mieux la... Qu'est-ce qu'il faut faire avec la force? Là, on va demander. Le 2 de bâton, vous avez peut-être un choix ou alors vous avez un double potentiel. Il y a deux choses. Et peut-être que votre force, elle va venir de la combinaison de ces deux choses. Bon, je rentre pas trop dans le détail, je peux pas sur ce genre de tirage, mais bon, c'est quand même très positif. Alors vous allez me dire, oui, l'ermite. Alors attendez, on va demander pourquoi l'ermite. Pourquoi l'ermite? Bon, après, c'est aussi pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Hein. Pourquoi l'ermite? 7 d'épée. Oh! Alors, soit c'est parce que ben, vous subissez des trucs pas cool, on vous ment, on triche, etc. Donc vous allez dire, ben, moi, c'est ça, je me débrouille toute seule. Voilà, je vais pas compter sur des gens malhonnêtes. Donc peut-être qu'il y a une situation comme ça autour de vous. Vous vous dites, bon, ben, là, moi, c'est bon, je vais y arriver. Vous allez voir. Vous savez, c'est quand on a un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de nous ou le couteau sous la gorge, qu'on se retrouve avec des situations très malhonnêtes, on se dit non, non, mais attendez, moi je vais réussir là, je vais faire sans vous en fait, je vais très très bien m'en sortir. Voilà, je pense que l'idée c'est un peu ça, d'accord? C'est aussi une histoire de stratégie, c'est peut-être un choix de dire mais non, non, je fais tout seul en fait. Je vais y arriver par moi-même en fait. Votre accomplissement, votre épanouissement, il passe par là. Donc, c'est pour exploiter votre potentiel. Hein, voilà. Alors, on va creuser. Donc, on va regarder sur le plan professionnel ce que ça donne avec Artistic Coded Tarot. Alors, sur le plan pro, ça donne quoi d'ici 3 mois? Alors, j'ai la chanson Red Rubber Ball. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que je chiantais mal. Donc, je n'ai pas du tout accepté ce genre de commentaires. Hein. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Les propos dévalorisants, je ne les accepte pas, il y a des limites. Hein. Et donc, je vais vous la chanter parce que je chante pas mal du tout, je chante plutôt bien. Et puis, ben voilà, je ne suis pas chanteuse et en fait, je m'en fous. Et on fait ce qu'on veut sur sa chaîne. La force. Donc, la chanson qui me vient, c'est Red Rubber Ball de Simon Garfunkel et qui nous dit je savais que tu allais me quitter. Et il n'y a pas que toi, en fait. T'es pas le seul poisson dans la mer, en fait. Donc, c'est I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. Donc, j'ai l'impression, et ça arrive au moment du pro, donc j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous avez un truc pas cool et vous vous dites non mais attends, si tu crois que je vais rester là à t'attendre ou à faire avec toi ou à essayer d'aider, je ne sais quoi, alors là mais rien du tout quoi mon coco. Quoi. Je savais que de toute façon tu n'allais jamais me soutenir, tu n'allais pas m'aider. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors, sur le plan pro, le pape, ok, l'empereur, énergie très forte et l'ermite. Eh ben dites donc, alors vous avez vu, hein, j'ai tiré dans tout le tarot, hein, donc j'ai sorti 3 arcanes majeures, donc autant vous dire que là, vous, dans 3 mois, le professionnel, c'est hyper important. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ici, le pape, il vous impose, on va demander s'il est positif ou pas. Alors sachant que on croise toujours la double énergie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir comment expliquer? Il peut y avoir l'énergie négative qui domine, mais vous allez aussi dans la période croiser l'énergie positive. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Alors, est-ce que là c'est bien aspecté? Est-ce que ça c'est bien aspecté? Non. Donc là, très clairement, au boulot, il y a des règles, il y a un ordre qui vous casse les pieds, qui ne vous convient pas en fait, qui n'est pas pour vous, une administration, une structure,
un rôle peut-être de... Peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes juge, avocat, quelqu'un qui conseille les autres et que ça vous va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne convient pas. C'est sans doute lié à une règle qui est trop stricte. Voilà, souvent c'est ça. L'empereur nous dit que vous voulez faire ce que vous voulez. Vous voulez vous débrouiller tout seul avec votre empire en fait. Alors, et vous êtes prêt en fait à sacrifier votre bien-être personnel pour réussir en fait. L'empereur se sacrifie sur certaines choses. Donc, quand vous étiez sur cette phase d'immaturité, etc., il y a peut-être des choses où vous voulez réussir à faire quelque chose ici, mais vous allez vous rendre compte qu'en étant dans... ah bah oui, mais je veux ça. Oh oui, mais par contre, je veux pas sacrifier ça. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, je veux machin. Vous allez voir que ça marche pas en fait. Donc, vous allez vous dire, bon, bah c'est ça. Alors là, j'en ai rien à faire. Plutôt que de supporter ce truc-là, eh ben, je vais aussi supprimer les autres trucs là que j'aurais aimé avoir, qui était mon petit confort perso. Non, 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 mais moi, mon objectif, c'est l'empereur, quoi. Voilà. Et l'empereur, je vous rappelle qu'il est assis, il bouge pas en fait, il rayonne. Il rayonne, c'est-à-dire qu'il est tellement bien organisé, il a tellement de pouvoir qu'en fait les gens viennent à lui. Voilà, il n'est pas en train de courir après le beefsteak en fait, l'empereur. Et l'ermite nous dit que voilà, vous allez vous libérer, à mon avis, vous vous libérez du pape là. Voilà, c'est forcément un truc comme ça. Ça veut dire aussi que vous avez une façon de rayonner, en fait, d'être l'empereur qui vous est propre et qui, comment dire, qui fait votre individualité, qui fait votre sagesse, votre savoir, mais c'est à vous. Peut-être que les autres font pas du tout pareil. Et c'est ça qui fait votre force, à mon avis, puisque là, vous aviez la force. D'accord? Bon. Alors ensuite, on va regarder donc sur le plan financier ce que ça donne. Donc j'ai sorti mon copain le Brady, vieux grognon du fond des bois, pour venir nous parler d'argent parce qu'il est comme un homme de la terre en fait, le Brady. Vous voyez ce que je veux dire? Il incarne une sécurité. Donc on a eu des beaux messages sur le premier groupe. On y va. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe 2 d'ici 3 mois? Je fais attention parce que les cartes sont très épaisses. Ouais, j'en ai qu'une. Father of Feathers, ok. Et Son of Feathers. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une petite régression là? Est-ce que c'est lié au fait de remballer un peu son ego là? Est-ce que c'est lié? Non. Alors attendez, je vais en remettre une parce que je pense que c'est important vu que le professionnel était important. Truth. Avec l'as de... Ça c'est l'as d'épée. Father of Feathers, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est déterminé dans sa quête, il est créatif. Donc on va demander s'il est bien aspecté. Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui. Donc, je pense que... Alors, vous n'avez pas de carte de denier. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sur une grande abondance. Par contre, on voit qu'il y a une grande dynamique sur le plan financier et que vous arrivez à des vérités ou des prises de décision très, très tranchées, très claires. Donc, ça peut vouloir dire que vous réorganisez votre argent, etc. Le cavalier de bâton nous dit que vous êtes dans l'action. Vous prenez les choses en main. Vous ne laissez pas du tout les choses au petit bonheur la chance, en fait. Pas du tout. Surtout avec cette carte ici. Donc, il peut y avoir... On a quand même des énergies de réussite. Hein, parce que le cavalier, le roi de bâton plus le cavalier de bâton sont quand même des conquérants. Ce sont des gens qui vont chercher les choses, qui se battent, etc. L'as d'épée... L'as d'épée peut vous demander de couper des choses dans votre budget. C'est peut-être ici, là, ça vous casse les pieds, là. Vous allez peut-être dire, mais en fait, tant pis. Pour pouvoir être l'empereur, je vais sacrifier des choses sur le plan financier. Parce que là, ça ne me convient pas, en fait. C'est pas parce que quelque chose vous nourrit qu'on peut vous imposer, en fait... un ordre établi, quelque chose qui semble être limitant pour vous et auquel vous ne croyez plus, en fait, qui vous étouffe, d'accord? Des règles trop strictes. Donc peut-être que vous allez dire, bon, bah moi, j'y vais, je prends les devants,
tant pis si je dois sacrifier ci ou ça. Je décide que je vais en faire qu'à ma tête et je suis l'empereur et c'est moi qui décide en fait. Et on va pas m'imposer je sais pas quoi en fait. Voilà, à mon avis, il y a un petit peu de ça dans votre tirage. Voilà, donc, bah, à voir comment comment ça résonne sur votre situation financière à vous, bien évidemment. Alors ensuite, on y va sur le sentimental. Bon, avec toute la place que prend le professionnel, je ne sais pas si vous avez de la place pour le sentimental, mais enfin, on va quand même y accorder un petit peu d'importance parce qu'on aime bien. Alors, sentimentalement, on a cavalier d'épée. Bon, attendez, hein, on attend la suite. Cavalier d'épée. Ah, Nine of Cups. Très bien. Et The Lovers. Ah, ah. Alors, on va juste demander si le cavalier d'épée est bien aspecté, parce que là, ça va être déterminant. Est-ce qu'il est bien aspecté? Ah, zut de zut. Bon. Alors, j'ai envie de vous dire, j'allais vous dire, ici, c'est de la communication et il peut y avoir un bien-être, la réalisation de nos souhaits sur un engagement. Mais si lui est mal aspecté, ça veut dire que vous allez couper des têtes. Vous allez vous battre, vous allez dire, bon, stop, ça j'en ai marre, ça je prends pas, ça, etc. Pourquoi? Bah parce que vous avez sans doute en tête de vous battre pour atteindre un objectif d'engagement. Donc, ben, ça peut vous mettre dans des situations où vous ne rencontrez pas forcément les situations que vous souhaitez, ou ça ne se passe pas bien avec votre partenaire, ou ce que je sais moi, et du coup, ben, on peut avoir des choix à faire ici aussi avec l'amoureux. Il donne quoi là, cet amoureux là? The Moon, ben oui. Alors, soit vous avez une relation qui est un peu cachée, qui n'est pas officielle, ça peut être ça. Alors, est-ce que, si c'est le cas, est-ce que la relation satisfait les personnes? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que la relation satisfait les personnes? Bah, à moitié, vous voyez le pendule, déjà, j'ai pas beaucoup de flow. Il part vers le non, hein. Pas vraiment non. Mais à mon avis, c'est surtout qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui traduisent des peurs sur un engagement, etc. Et que vous êtes en train de travailler sur ça, en fait, progressivement. Donc, c'est pas une période où vraiment on s'engage, hein, à mon avis. Ou alors, c'est possible que vous ayez quelqu'un qui vienne vers vous, mais si c'est ça, cette personne va être très directe. Si vous êtes célibataire, admettons, hein, eh bien, elle pourrait être très directe. Ça pourrait être quelqu'un avec qui vous pourriez être heureux, en théorie, enfin, disons que ça vous traverse l'esprit, mais derrière, on voit qu'au moment de l'engagement, là, on a quand même un peu la trouille, hein. Donc, ça n'a pas l'air très, très confortable, tout ça. J'en remets encore une parce que ce sont des majeurs. Ten of Swords, eh ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que on vous amène progressivement vers la sortie d'un cycle de souffrance pour pouvoir transmuter l'énergie et y voir du positif, illuminer les choses, être dans l'instant présent, vivre le présent. Donc, peut-être que vous allez réussir à vivre le présent sur l'engagement. Est-ce que les personnes vont réussir à vivre le présent? Oui. Donc, vous voyez, c'est pas forcément négatif, hein, mais je vais en demander plus sur le cavalier d'épée. Ouais, je crois que ici, on me donne l'impératrice, qui veut dire que l'impératrice, forcément, c'est moi. Même si vous êtes un homme, peu importe, on s'identifie à cette carte, en fait. Et je pense que le plus important pour vous, c'est vous. C'est votre... c'est peut-être d'incarner l'empereur, c'est votre réussite, c'est... peut-être que vous rayonnez, vous prenez beaucoup soin de vous, etc. Mais est-ce que derrière il y a un engagement ou je sais pas quoi? Je ne sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment possible pour l'instant. Je pense que si ça se présente, ça va vous poser question, ce sera pas simple en fait. Voilà. Et si vous êtes en couple, ben c'est pareil. C'est que sur le couple, vous allez dire, bon bah c'est bon, et moi alors, hein? Et moi je suis la serpillière, moi, ou voilà, moi je veux être heureuse. Donc s'il n'y a pas de respect sur votre couple, ben je pense que vous allez montrer un petit peu les crocs avec le cavalier d'épée ici. Et puis du coup, ça va vous poser des questions sur l'engagement, sur vos choix, sur le fait qu'il y en a marre, que vous ne voulez plus souffrir ou quelque chose comme ça. Voilà. Et pour les personnes qui se sentent heureuses, qui se sentent vraiment bien, il peut y avoir plus de communication. Ça veut dire quand même que vous vous battez pour
pour faire valoir ce que vous êtes. Et là, ben, la lune me... Oui, il peut quand même y avoir... Ouais, voilà, d'accord, ok. Pour les personnes qui arrivent à transmuter ce 10 d'épée, qui sortent complètement d'un accablement, qui ne sont plus marqués par leurs anciennes blessures, qui arrivent à être dans l'illumination et le moment présent, là, il peut y avoir des situations romantiques qui vous rendent heureuse. Là, ça peut. Mais pas romantique, mais pas forcément très engagé. Vous voyez, voilà, on va voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, pardon, je les ai perdues en route. Ah non, elles sont là. Alors, sur le sentimental, pour le choix numéro 2, d'ici 3 mois. Libération d'un blocage. Donc, vous voyez, en fait, de toute façon, tout le monde va vers ce 10 d'épée, c'est-à-dire, je vais arrêter de souffrir. Mais tout le monde n'en est pas au même étage. Il y a des gens qui vont arrêter de souffrir parce qu'ils vont se séparer de leur conjoint qui les maltraite. Il y en a d'autres qui vont arrêter de souffrir parce qu'elles vont arrêter de penser à quelqu'un qui n'est pas là dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont arrêter de souffrir parce qu'elles vont réussir à s'engager sur une relation et que le passé, ce sera vraiment du passé. Voilà, vous voyez, ça dépend des situations. La libération d'un blocage, ensuite on a la rupture, ok, et l'obsession. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui ressent une obsession? J'ai quand même bien l'impression que vous aviez quelqu'un en tête là qui vous tournait autour, enfin qui était dans votre tête. Hein. Est-ce qu'il y a une relation, pas de relation ou pas, j'en sais rien, mais bon, la rupture, alors ça peut vouloir dire aussi que, comment on va dire, on montre les étages, mais ça c'est complexe à vous expliquer, je vais perdre votre attention. En fait, si vous voulez, l'énergie, elle fonctionne en spirale. Il faut s'imaginer dans un colimaçon, un escalier en colimaçon. Je l'ai déjà expliqué, je suis désolée pour les personnes qui connaissent l'histoire, mais... Donc, si vous voulez, quand vous êtes en bas de l'escalier, vous êtes en plein dans vos souffrances. Donc, vous allez vous libérer, rompre, et puis sortir peut-être de manipulation, de quelqu'un pour qui vous aviez une grosse emprise, une grosse obsession. Voilà, c'est la première étape. Bon. Après... il peut y avoir aussi des situations où il y a moins d'obsession, c'est-à-dire que vous avez peut-être une relation où vous pensez à quelqu'un, mais vous allez peut-être arrêter de penser à cette personne parce que vous voyez bien que ça ne donne rien et vous arrêtez là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, bon, bah, je ne vais pas continuer à penser à quelqu'un qui n'est pas là ou qui me bloque, ou ça n'avance pas, etc. Ça peut être ça, d'accord? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous arrêtez, pour les personnes qui sont encore un cran à l'étage du dessus, que vous vous débloquez encore plus et que vous arrêtez en fait de ressasser quelque chose par rapport à une rupture. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'étage 3, vous vous souvenez de ce que vous avez vécu à l'étage 1. Donc à l'étage 1, vous veniez juste de rompre, ça peut être un divorce, ça peut être une grosse rupture dans votre vie ou quelque chose vraiment de très anxiogène ou de traumatisant pour vous. Donc quand vous êtes à l'étage 3, bah, au bout d'un moment, voilà, ça fait un moment que voilà, vous vous lâchez prise sur tout ça et peut-être que vous allez vous libérer du fait de ressasser votre blessure. Vous voyez, c'est pas la même chose que de vous libérer de la personne. C'est peut-être déjà fait. Voilà, je vais en remettre une dessus. Le besoin de reconnexion. Donc ça, c'est pareil. Soit, si vous êtes à l'étage 1 et que vous êtes en rupture, c'est la reconnexion avec vous-même. À l'étage 2, c'est peut-être que vous allez essayer de commencer à vous rapprocher de partenaires. Ce serait déjà une bonne étape de se dire, bon, bah, voilà, certes, à l'étage 1, j'ai souffert, mais je sens que je suis prête pour essayer de me reconnecter. Et puis à l'étage 3,
bah, si effectivement vous arrivez à être dans l'illumination et à être bien, et à ne plus être obsédé par vos blessures passées, et bien là, pour le coup, il peut y avoir une vraie reconnexion avec quelqu'un. Vous voyez, ça se fait par phase. Voilà. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera les compréhensions dont vous avez besoin. J'ai oublié de dire au groupe 1, en fait ce qu'on peut faire là, c'est que donc mon tirage je le fais, je sais plus, on est début février, j'ai plus la date exacte, peu importe de toute façon. Donc début février, donc ça nous amène à début février, début mars, début avril, début mai. Donc, je serai vous, je mettrai mon téléphone, une petite notif au mois de mai avec un lien vers la vidéo et vous pouvez venir la réécouter et vous dire, bah tiens, comment ça a résonné, etc. Et je vous assure que quand on le fait, je vais essayer d'être rigoureuse sur la publication de ces vidéos. J'ai eu des périodes où je ne les faisais plus parce qu'il y a de la concurrence et que les gens ne la regardent pas. Donc, je me suis dit, bah, ça ne sert à rien, mais ça peut vous manquer quand même. Donc, vous dire, bah tiens, voir comment ça a résonné et les leçons que vous pouviez en tirer. Parce que parfois, quand on ne lit pas l'énergie, on prend les choses dans le nez. On se dit, bah ça y est, voilà, ça y est, il m'arrive encore un truc pourri, j'ai beau essayer, machin, ça, voilà. Mais en fait, quand je vous explique par exemple cette histoire de colimaçon, bah, c'est sûr que l'énergie, on va la revivre. Et du coup, bah, c'est pas un truc pourri, c'est une évolution. Comprenez ce que je veux dire? C'est un regard autre en fait. La guidance, elle vous sert à ça. Enfin, moi, mon travail vous sert à ça. Donc, ça peut être pertinent dans 3 mois de revenir écouter en vous disant « Ah, mais ce truc-là, en fait, on l'avait expliqué, c'était ça, en fait. C'était juste ça que j'étais en train de traverser. C'est pas si catastrophique que ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'était plutôt un début de super bonne nouvelle. C'est le début de quelque chose. Donc, c'est prometteur pour la suite. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie infiniment. Je compte sur vos petits pouces, sur vos commentaires. Et puis, je disais à l'autre groupe, YouTube a activé de nouvelles notifications maintenant où on reçoit quand vous laissez un commentaire. J'ai un truc sur mon téléphone, et ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça me permet d'interagir avec vous. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, je vous répondrai. Voilà, merci les amis, à tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez l'ortie à l'envers. Donc renseignez-vous sur les vertus de l'ortie. Je crois que ça aide à la... Ça permet aux os de se reformer en fait. L'ortie, quand vous avez subi une grosse opération ou quelque chose comme ça, si vous avez des os qui doivent se refaire, l'ortie peut être bénéfique. Enfin, renseignez-vous, ça n'est pas du tout la seule utilisation de l'ortie. Voilà, alors, c'est l'action à l'envers. Donc, on va voir ce que ça veut vous dire. On peut avoir Mars, mais forcément les énergies de Mars, ici, et de Pluton. Bon, on va voir le reste. Hein. Alors, ici, on a, sur la carte, on a quand même un serpent. Alors, bon, j'ai ri quand j'ai vu votre carte, je me suis dit peut-être que dans 3 mois, on va tomber dans les orties. Parce qu'en fait, on sera au mois d'avril, il doit bien y avoir des orties au mois de mai. Donc, si vous tombez les fesses dans les orties, il faut me raconter ça. Qu'on vienne, voilà, j'espère que vous ferez pas mal, mais bon. Alors, on a la famille, avec la verveine, ok. Ensuite, ici, on a l'amour. Ensuite, là, on a le magicien qui, pour moi, est une sorte d'alchimiste, surtout, avec, il peut y avoir des lions, des personnes lions ou des personnes scorpions ici, enfin, l'énergie du lion ou du scorpion. La richesse, l'abondance, ah non, mais alors là, richesse et abondance de suite, hein, le message est clair. Richesse, abondance, ok. Ensuite, ici, on a willpower, la volonté. Je vais remonter mes cartes un peu. La volonté. Judgment, le jugement. Et début d'un nouveau cycle romantique. Ah bon. Vous avez l'amour, hein. Alors... écoutez, j'ai l'impression, alors, d'un nouveau cycle romantique, je ne sais pas. En fait, ce que je sens ici, c'est davantage d'amour et de soutien de votre famille.
par rapport à votre réussite matérielle, et peut-être moins de jugement négatif de la part des personnes qui vous entourent. Pourquoi? Parce que vous avez une grande détermination et que je pense que du coup ces personnes vont peut-être voir toute l'énergie que vous mettez pour faire ce que vous avez à faire, enfin voilà, pour développer votre activité, ou voilà. Alors, il n'est pas non plus impossible, du coup, que vous ayez quelque chose. Avec le magicien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un potentiel. Alors, est-ce que du coup, il peut y avoir des personnes qui reconstruisent une famille, ou parce qu'on a quand même l'amour, on a la famille, et puis début d'un nouveau cycle romantique, hein, donc c'est pas rien. Vous voyez, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas un début d'histoire d'amour là, ou quelque chose comme ça. Alors, s'il y a un début d'histoire d'amour, c'est forcément quelque chose qui colle avec votre famille. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de cœur où justement la famille pose problème. Vous voyez, ça va pas être ça. Alors pourquoi est-ce que vous avez l'action à l'envers? Mais est-ce que j'ai demandé si je devais retourner la carte? Est-ce que je dois retourner la carte? Non. On va voir. Ça me parle qu'à moitié, votre histoire d'action à l'envers, là. Est-ce qu'il y aura une période peut-être de repos ou de stagnation, enfin de profit en fait? Est-ce qu'il y a une période de calme comme ça? Ah d'accord, oui ça peut. Peut-être que c'est vrai que les deux autres groupes étaient très orientés vers le professionnel, etc. Donc peut-être que vous êtes à une phase où vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, et que du coup vous levez peut-être le pied sur ça pour vous consacrer davantage à votre famille, à l'amour, etc. Et peut-être pas être beaucoup dans l'action. Alors, au passage, évidemment, ici, ça peut vouloir dire dans des énergies négatives que vous êtes sous l'emprise de quelque chose, hein, quand la carte est mal aspectée. Il peut y avoir ce genre de situation par moment. Et là, le jugement. Donc, est-ce que vous étiez sous l'emprise d'un jugement négatif de la part de quelqu'un, de vous, de votre famille? Ce que je sais, voilà, ça peut être quelque chose que vous dépassez en plus de ce que je vous ai dit. Hein, voilà. Il y a aussi vraiment la volonté de faire ce que vous voulez. De trouver peut-être une relation où vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'on se sort des jugements négatifs, en fait. Bon, en tout cas, c'est positif, hein, voilà, tout ça c'est très encourageant en fait, hein. Le seul truc c'est que vous avez cette carte à l'envers, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais peut-être que vous êtes sur une période où c'est pas censé bouger, peut-être sur une période d'accalmie où vous posez un peu vos valises en disant bon ben voilà, là je profite un peu, quoi, ça peut être ça, hein. Alors on va voir ce que vous raconte le tarot divinatoire. Alors, que dit le tarot divinatoire? Ça m'amuse d'un coup. Alors, le tarot, let me get the right one. Alors, on y va. Là, on va avoir vos énergies générales d'ici 3 mois, quoi. On va avoir une petite vue d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes d'ici 3 mois? Ok, on a le pape. Fledging. Ah, alors fledging, est-ce que je vais retrouver? C'est le valet de pentacle. Ah oui, alors c'est marrant ça. Et la mort? Je vais en mettre une sur la mort parce que c'est assez étrange. 5 de bâton. Ici, alors, il peut y avoir plusieurs situations. Soit
vous êtes en train de vous éloigner, en fait, de prendre de la distance, de tirer des leçons, parce qu'il y a un apprentissage ici, vraiment, par rapport à un ordre, une rigueur. J'ai envie de vous dire, the advisor, ici, ça peut presque être la famille aussi. D'ailleurs, vous noterez que la carte est restée là, je ne sais même pas pourquoi elle est restée. Donc, ça peut vouloir dire que vous mettez un terme à des conflits. C'est comme si vous pouviez redémarrer quelque chose de nouveau, en mettant un terme à des conflits qui sont liés soit à un ex-mari, une ex-épouse évidemment, un engagement, un contrat, un employeur, parce qu'on est au sens large en fait. Hein. Donc la famille, ça peut être aussi la communauté avec laquelle vous travaillez. Hein. Donc on a l'impression ici, ça c'est un apprenant, c'est un étudiant, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que ce sont les conflits qui se terminent? Est-ce que les conflits se terminent? Oui. Alors, peut-être que vous étiez aussi... Ça peut représenter une administration, un juge, un avocat... quelqu'un qui représente l'ordre établi, un dogme. Donc, est-ce que vous étiez en conflit avec quelqu'un de cet ordre-là et puis du coup, vous tirez des leçons, vous éloignez? Je suis désolée, mais c'est pas hyper clair en fait ce que vous avez là. Oh, tempérance. Donc, il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise, qui s'assouplit, ça prend du temps. Peut-être que ça a pris du temps. Mais elle va mener vers quoi la mort là? Elle va mener vers quoi la mort? Vers le 5 de Pentacle. Ben, j'espère bien que c'est que vous vous débarrassez du 5 de Pentacle. Est-ce que les personnes se débarrassent du 5 de Pentacle? Ouais. Alors c'est vrai que vous aviez la richesse. Ici, le 5 de Pentacle, c'est le fait qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière, on ne vous nourrit pas, il n'y a pas d'argent, il y a un manque en fait. Donc, oh là 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 là, ce chat. Donc peut-être bien que vous étiez sur une situation qui n'était pas nourrissante et que ça, au bout d'un moment, ça a créé des tensions ou je ne sais quoi, et que vous allez prendre une décision par rapport à une communauté ou pour votre famille, pour le bien-être de votre famille, d'aller vers de l'abondance. Parce que là, on avait l'abondance hein, tout à l'heure. Donc, peut-être que vous êtes aussi suffisamment dans l'amour de vous-même pour dire, ben non, en fait, là, je veux pas de ça parce que ça me nourrit pas, en fait. Donc, il y a peut-être des choses qui se négocient. Ici, avec tempérance, vous négociez peut-être quelque chose avec une personne compétente. Ici, on verrait bien une négociation avec un avocat ou un conseiller, quelqu'un qui vous aide à mettre un terme à quelque chose, en fait. Qui est lié à votre abondance ou manque. Voilà, donc il faut l'adapter au sens large. Hein, ça peut être aussi sur un plan sentimental, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à tirer des leçons d'une relation sentimentale qui n'était pas nourrissante et où vous avez vibré le manque et finalement c'était plus une histoire de tension en vous qu'une histoire d'amour. Ça peut être ça, hein. Il y a des personnes qui sont sur des relations comme ça en fait et vous le savez. Donc voilà, il faut adapter un petit peu votre situation. Alors, on va regarder avec Artist Decoded Tarot ce que ça donne sur le plan pro. Ici, 3 mois. Alors, attendez, si c'est une communauté, ça... S'il y a une communauté avec qui vous travaillez et que vous paraissez comme étant une figure d'autorité pour cette communauté, vous pouvez avoir un début de quelque chose. Vous voyez, on plante une graine. Donc, un début d'abondance, en fait. Dans le fait de mieux communiquer.
avec tempérance. Ou d'assouplir quelque chose. Ou de réconcilier quelque chose en vous. Ou avec, avec cette communauté, cette famille. Alors, sur le plan pro, on a Three of Pentacles. Ensuite, on a Six of Cups et Five of Wands. Est-ce que ça, c'est lié à des enfants? Est-ce que ça, c'est lié à des enfants? Est-ce que c'est karmique? Ok, c'est karmique. Donc, sur le plan professionnel, ici, vous avez une créativité, vous élaborez quelque chose, vous vous faites aider de personnes compétentes. Ça peut être ça aussi, des advisors. Souvent, le 3 de Pentacle, on partage un projet, c'est-à-dire que on a ruminé notre truc, enfin, on a préparé notre projet nous-mêmes, dans notre tête. On était sur un 2, et nous, notre projet, etc. Et on va ouvrir le projet à une énergie tierce, c'est-à-dire à quelqu'un d'autre qui va porter un regard sur la relation, qui va interagir sur la relation qu'on a à notre projet. Donc, il y a une élaboration de quelque chose, un conseil. Ça peut être aussi la créativité, on développe notre créativité. Le 6 de coupe nous parle donc de quelque chose de karmique. Ça peut être aussi une phase de maturité, en fait, 6 de coupe. Est-ce que les personnes seront plus matures sur le plan pro? Oui et non, en fait, certaines oui. Et du coup, est-ce que ça se libère? Est-ce que c'est quelque chose qui se libère ici? Non. Ah, c'est la concurrence. D'accord. Alors, en fait, ici, vous élaborez quelque chose, vous créez, mais c'est comme si ça allait vous permettre de libérer quelque chose par rapport à vos concurrents. Attendez. Les pages de Pentacle, c'est encore que vous apprenez des choses. Est-ce qu'il y a une transmission, un enseignement ici? Transmettre des enseignements. Oui, peut-être que certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais peut-être que vous allez élaborer quelque chose, construire quelque chose pour transmettre des savoirs. Parce que ici, le pape, c'est quelqu'un qui transmet ses compétences. Donc, il peut transmettre à sa famille, à sa communauté. Je reviens un petit peu dessus. Et oui, on a 2 fois le page de Pentacle. Hein. Donc, il y a des gens qui veulent apprendre là autour de vous. Ça prend du temps. Ça demande d'adapter quelque chose avec tempérance. Et pourquoi il y a de la concurrence sur les apprentissages, j'en sais rien. Sans, il y a une énergie de... On sent qu'il y a un nœud, il y a un chaos, parce que le 5, c'est l'énergie du chaos. Et que là, vous avez le 5 de bâton. Vous avez 2 fois le 5 de bâton. Et le 5 de pentacle. Donc, il y a comme un bazar là. Qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, très certainement, mais aussi vous permettre d'avancer. Le chaos, il sert à ça, hein. Il sert à sortir de son train-train pour dire, bon, ben, on va mettre un peu le bazar là-dedans parce que c'est trop figé, c'est trop stable. Donc, il peut y avoir des prises de risque, du coup, il peut y avoir quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, mais ça vous oblige à changer de route, à changer de direction, à vous adapter et à tirer des leçons, à apprendre quelque chose. Bon, je ne veux pas trop développer, sinon le tirage va devenir boring. On va regarder sur le plan financier avec notre ami le Brady, ce vieux grognon. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, comme ça, on va mieux voir, parce que si ça marche financièrement, c'est que vos projets pro, ils fonctionnent. Mais là, peut-être que vous allez... il peut y avoir des partenariats ici même. Vous voyez, avec la concurrence ou je sais pas. Là, ce serait tout à fait ça. Peut-être que vous allez vous associer. Alors, pourquoi? Est-ce que ça, c'est un truc karmique? Vous voyez, est-ce que je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous devez libérer en vous associant à des concurrents. Qu'est-ce qu'il nous dit là, le Brady? L'empereur. Bon, après, quand j'ai plein de cartes,
J'aime pas quand j'ai plein de cartes qui tombent parce que... En plus, le brasier, il colle. Donc, pas forcément un signe. Donc, sur le plan financier, pour les personnes du groupe 3. The Moon. C'est pas foufou. Ensuite, ou alors c'est que vous ne vous rendez pas compte. Ah, oh là là. Le diable. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Non, mais le diable, ça peut être positif. Hein, sur le plan financier, ça peut. Hein. Et, le roi de bâton. Je vous en ai mis 3 parce que... ah non, le cavalier de bâton. On va demander quand même si le diable il vient vous aider là. Est-ce que le diable il vient aider les personnes sur le plan financier? Oui, parce que vous aviez la richesse. Bon, écoutez, les amis, là, franchement, il y a des peurs par rapport aux finances. Il y a quelque chose, il y a un blocage par rapport à vos finances. Le diable, c'est l'abondance même, en fait. Hein, voilà. Donc, il est tout à fait capable de vous aider à créer. Donc, je pense que ici, on voit que vous prenez les choses en main. Vous avez envie de créer quelque chose. Il y a une forme de... Je ne vais pas vous dire qu'il y a une réussite, mais il y a un élan vers quelque chose de positif avec le cavalier de bâton. Donc, le diable, ici, il va forcément vous faire remonter des peurs. Hein. Là, si vous n'avez pas peur d'ici 3 mois sur le plan financier, c'est que je ne sais pas lire le tarot. Mais ça ne veut pas dire que vous avez peur parce que c'est la catastrophe et que ça ne va pas du tout. À mon avis, ce qui se passe... c'est que vous avez peur, mais derrière, vous pouvez aller de l'avant, vous allez quand même dépasser quelque chose ici. Le cavalier de bâton, il ne se laisse pas faire, hein. Il avance, il fonce, il y va. Donc, et le diable, en fait, il a l'énergie de la créativité et de l'abondance. Simplement, c'est enfoui en vous, c'est caché. C'est difficile à atteindre. Donc, voilà. Donc, vous allez traverser sans doute des moments, peut-être... de dépenses, vous allez beaucoup dépenser peut-être avec le diable. Et oui, ça peut vous amener à avoir peur, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas en vrai. Même si vous, dans la 3D, vous avez peut-être l'impression que c'est compliqué. Moi, je vous dis, le diable, il génère de l'abondance. Donc, laissez-vous quand même porter par ce qui veut vous amener, parce qu'ici, vous aviez des cartes positives par rapport à la richesse, par rapport... Vous voyez, willpower, la volonté, le cavalier de bâton, il sait ce qu'il veut, en fait. Il y va. Donc, il y a quelque chose à aller chercher, là. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça donne pour les personnes sur le plan sentimental? D'ici 3 mois. Personne du groupe 3. Et je compléterai avec des petites cartes oracles. Enfin, pas des petites, des cartes oracles tout court. Alors, le sentimental. 2 of Wands. Ok. 2 of Pentacles. Bon. 7 of Swords. Ouais, je crois que... Alors, est-ce que ça, c'est bien aspecté? Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Non? Et c'est le consultant qui fait ça? C'est le consultant qui fait ça? Ah, c'est fou, ça. Alors, le 2 de bâton et le 2 d'épée, le 2 d'attaque, sincèrement, je pense que vous êtes en train de jongler avec plusieurs personnes. Là, il y a quelque chose comme ça. Tout à l'heure, vous aviez un nouveau cycle romantique. Ok? Début d'un nouveau cycle romantique. Vous aviez pas de jugement. On arrête les jugements, on fait ce qu'on veut. Bon. Donc, j'ai quand même bien l'impression, je regarde ce qu'on avait d'autre. La richesse. Bon. Ici, vous pouvez vous retrouver dans des situations... où le partenaire jongle, mais à mon avis, c'est vous qui jonglez. C'est plutôt vous qui êtes dans une sorte de stratégie. Peut-être que vous ne dites pas forcément la vérité. Enfin, cette d'épée, pas très franc. Mais
visiblement, vous êtes partagé sur deux choses. Donc, ça veut dire aussi que vous regardez au loin, que vous avez l'intention de prendre une décision, une nouvelle direction. Vous voyez, il est installé sur le monde, donc il va bien vous... Voilà. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Le 2 de Pentacle nous dit que vous restez calme, vous restez zen. Vous essayez de retrouver l'équilibre. Voilà. Et derrière, c'est sans doute une histoire de « je suis aligné avec ce que je suis ». Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes deux choses. Je ne sais pas moi. Vous aimez votre partenaire, mais vous vous rendez compte que ça fait 20 ans que vous êtes toujours amoureux du petit garçon qui était à l'école avec vous, je sais pas quoi, et vous allez peut-être l'accepter. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être que vous aimez les hommes et vous aimez les femmes. Vous aimez les deux. Ça peut être, je sais pas moi, peu importe en fait, mais on a l'impression qu'ici, il y a quelque chose où vous allez vous aligner vers ce qui est plus vrai pour vous. Vous n'allez pas vous mentir en fait. Mais ça peut vouloir dire que vous mentez aux autres. C'est comme ça. Et peut-être aussi que si vous avez subi des trahisons, d'accord? Alors, les personnes qui n'ont jamais subi la trahison peuvent subir la trahison ici, hein, bien sûr. Mais si vous l'avez déjà subi, peut-être que maintenant vous en êtes à une phase de votre vie où l'énergie s'inverse. Et vous allez peut-être dire, après tout, moi aussi j'ai été trahi, je ne vois pas pourquoi je m'imposerais une rigueur, un dogme ou je ne sais quoi ici avec le pape. Hein, parce qu'il y a bien quelque chose qui se termine. On n'oublie pas, ici on avait la mort. Donc, peut-être que vous allez dire, moi, tout ce en quoi j'ai cru, la rigueur, le mariage, le couple classique, solide, etc., ça ne me parle plus. Vous voyez, ça pourrait être ça. On va prendre des cartes de cœur, on va voir ce qui ressort. Mais il y a quand même de l'amour, mais je pense que vous faites ce que vous voulez ici avec le magicien. Voilà, en faites qu'à votre tête. Bon, alors... qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? La guérison des traumas. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Si vous avez été trahi, qu'il y a d'autres personnes qui ont triché, etc., vous allez peut-être dire, mais bon, en fait, si vous voulez, c'est pas forcément que vous trichez avec les autres. Mais c'est la prise de conscience que vous n'étiez pas forcément dans vos vérités. Je sais, c'est horrible quand je vous dis ça, parce que les tromperies, les tricheries, tout ça, c'est les mensonges. Là, il peut y avoir des mensonges. Moi, c'est quelque chose que j'ai subi, puisque j'ai l'énergie de la vérité, j'ai aussi beaucoup subi le mensonge. Et en fait, j'ai bien compris que si on me mentait, c'est parce que quelque part en moi, de manière totalement inconsciente, je me mentais. J'étais pas dans ma vérité. Tant que je tirais pas les cartes, j'étais pas dans ma vérité. Tant que j'étais pas une sorcière accomplie, là, j'étais pas dans ma vérité en fait. Alors c'est pas un mensonge où j'ai fait exprès de nuire aux autres, mais finalement je me suis nuit à moi-même. Il est là le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite... le temps à part, ok. La peur. L'indécision. Ah, alors oui, le 2 de bâton, on peut être un peu indécis. Hein. Et le 2 de denier aussi. Donc vous allez peut-être vivre une situation où quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut. Ou vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Et pourquoi? Eh oui. C'est pas à vous que je disais ça au début de se réengager. Je vous ai dit, vous allez peut-être avoir peur de vous réengager. C'est pas vous, c'est le groupe 2. Je me souviens plus, j'ai pas de mémoire. En fait, le 7 d'épée, ici, on est clairement dans la méfiance. On n'a pas du tout confiance, on a peur d'être trahi. Donc, peut-être bien que vous allez vous éloigner d'une... Soit vous allez vous éloigner d'une situation qui vous semble trop indécise. Et du coup, voilà, un temps à part. Mais comme vous avez la guérison des traumas, soit le trauma, c'est de rester attaché à quelqu'un qui ne vous nourrit pas. Ça peut être un traumatisme, de vouloir garder absolument quelqu'un qui n'est pas là.
qui ne sait pas ce qu'il veut, etc. Mais le trauma aussi après, ça peut être de ne pas réussir à vous réengager avec quelqu'un d'autre, de ne pas réussir à décider de quoi que ce soit, parce que comme vous avez souffert ou vous avez été trahi dans le passé, vous voulez plus que ça se reproduise, donc la solution c'est de ne plus rien avoir du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Donc peut-être que certaines personnes dépassent ça. Le fait de vouloir toujours être à l'écart, de ne pas vouloir vous engager. Blocage karmique. Donc, on ne va pas tous vivre la même chose au même moment. Enfin comment vous dire? L'évolution le dénouement d'un nœud karmique, ça prend du temps en fait. Donc, si vous êtes au début de la découverte de ce nœud karmique, de la problématique, ben voilà, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un et parce que vous voyez qu'on ne sait pas ce qu'on veut et que ça fait trop peur et que voilà, et ou que cette personne voilà et ne veut rien. Donc, vous n'avez plus besoin de ça, vous guérissez. Mais si c'est un nœud karmique, il va y avoir peut-être d'autres couches et ça peut vouloir dire aussi que vous n'allez plus avoir peur de l'indécision, du fait que l'autre ne sache pas forcément ce qu'il veut. Peut-être que ça, vous allez apprendre à le gérer en fait. Donc ça dépend des personnes en fait. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une belle période. On arrivera un beau printemps, hein, parce que là, le printemps arrive. Hein, j'ai entendu chanter les oiseaux, j'ai vu des petites pousses dans les jardins de Fourvière. Je me suis dit, ah, ça y est, ça commence. Je sais, c'est un peu tôt, surtout si vous êtes dans le nord de la France ou ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent au Canada, enfin, Québec, ou même en Afrique, je crois. Alors là, vous n'avez pas du tout la même météo que nous. Mais voilà, le printemps est en train de commencer à... Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Alors, j'insiste sur les abonnements. Pourquoi? Parce que j'étudie beaucoup les algorithmes de YouTube, enfin la conséquence des algorithmes de YouTube, et je veux affoler personne. Mais très clairement, on vous met en avant des contenus qui ne sont pas forcément du tout ceux que vous avez envie de regarder. Et c'est pas un hasard. Et je suis pas là pour polémiquer. Mais j'ai bien compris que si vous vouliez, vous, être maître de ce que vous ingurgitez en termes d'information, il faut vraiment, mais vraiment, que vous vous abonniez aux chaînes qui vous intéressent et que vous vous concentriez sur ces chaînes-là, en fait. Parce que sinon, on va vous amener à ingurgiter des contenus qui... Pour moi, c'est du travail de l'ombre, si vous voulez. Voilà, bon, je n'insiste pas plus, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais ça participe d'une manipulation en fait. Voilà. Donc c'est très très inquiétant. Et moi je vous en parle parce que ça fait des années que je suis sur YouTube et que je vois passer des choses qui me semblent inquiétantes en fait en termes de contenu et de diffusion de l'information. Voilà, bon c'est pas une nouveauté, ça a toujours existé, hein, mais là ça vient sur les réseaux. Beaucoup. Ça fait déjà plusieurs années, hein, c'est pas récent, mais beaucoup là. Donc, moi je me suis dit, je vais m'abonner aux gens que j'apprécie et regarder leurs vidéos et ne pas regarder ce qu'on me propose au petit bonheur la chance en fait. Parce que là, ce sera au petit malheur la malchance. Bon, je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt, bye bye.